Bonjour à tous. Récemment, certains pays commencent à vouloir demander des réparations à la Chine à cause de l'épidémie de coronavirus. C'est normal. Tout le monde essaie de trouver un moyen pour limiter les pertes, mais demander des réparations, c'est très sérieux et c'est un problème juridique. Il ne suffit pas de réclamer, il faut aussi avoir des raisons valables. La première chose à prendre en compte, ce sont les raisons qui poussent à demander réparation à la Chine. Il y en a 4. L'épidémie est partie de Chine. La Chine n'a pas bien géré l'épidémie et la maladie s'est propagée à travers le monde. La Chine a caché l'épidémie. Le virus est une arme biologique développée par la Chine. Je pense que tout le monde répondra non à cette question. Les virus font partie des catastrophes naturelles. Tous les humains sont égaux face au virus. Une épidémie peut éclater dans n'importe quel pays. Si l'on sanctionnait un pays parce qu'une épidémie y a éclaté, eh bien, tous les pays tenteraient ensuite de cacher les épidémies du mieux qu'ils pourraient et ne partageraient plus aucune information. L'état sanitaire du monde régresserait fortement. Nous ne pouvons pas permettre ça. Par exemple, il y a une épidémie de grippe chaque année aux États-Unis et qui se propage à travers le monde, causant des milliers de morts. Mais demande-t-on réparation aux États-Unis pour ça? Non. Si la réponse d'un pays face à une épidémie n'est pas suffisante et que l'épidémie se propage dans le monde entier, c'est effectivement une bonne raison pour demander des réparations. Mais il faut aussi voir qu'à l'heure actuelle, la Chine est le pays qui a le mieux géré l'épidémie et l'épidémie touche à sa fin en Chine. Aujourd'hui, en Chine, il n'y a quasiment que des cas importés. Les cas locaux sont très rares. Bien sûr, vous pouvez ne pas croire les chiffres publiés par la Chine. Dans ce cas-là, on peut regarder le problème du point de vue des cas exportés. Les cas exportés sont rigoureusement recensés dans n'importe quel pays et les chiffres publiés ne sont pas les chiffres de la Chine. Par exemple, d'après un rapport de l'Imperial College de Londres, il y a 133 cas sortis de Chine. Mais si, comme il a écrit dans ce rapport, 2/3 des cas n'ont pas été détectés, alors il y en aurait en tout pas plus de 400. En comparaison, si l'on fait le même calcul avec les chiffres rendus publics par différents pays, il y aura 60 000 cas exportés du Royaume-Uni, dont 300 vers la Chine, et 16 000 cas exportés des États-Unis, dont plus d'une centaine vers la Chine. Vous verrez que la Chine n'est même pas dans le top 10 des pays ayant exporté le plus de cas. En plus, il faut comprendre que la Chine a été le premier foyer de l'épidémie. Le monde ne connaissait aucun moyen pour contrer ce virus inconnu. La Chine a fait ce qu'elle a pu et elle n'a exporté que 400 cas. En réalité, ça a énormément ralenti la propagation du virus dans le monde. Imaginez si cette épidémie avait éclaté ailleurs qu'en Chine, dans quel état serait le monde aujourd'hui? Je crois que ça aurait été très différent. Quand on n'a encore aucune information et qu'on veut être fiable, il faut d'abord observer la situation. Est-ce que c'est de la dissimulation? Ça, c'est très subjectif. Certains diront que c'est de la dissimulation et moi, je dirais que c'est de la prudence. Donc, puisque c'est subjectif, chacun aura sa vision des choses et ça ne peut pas être un critère défini par la loi. Donc, on ne peut pas utiliser cet argument pour demander des réparations. En plus, la Chine a informé l'OMS de ce virus très tôt. Les États-Unis ont publié beaucoup d'informations sur l'épidémie avant que celle-ci ne se propage là-bas. Ces chiffres ne peuvent venir que des rapports envoyés à l'OMS par la Chine. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Quand l'épidémie a éclaté en Chine et qu'elle ne s'était pas encore propagée dans le monde, la Chine a aussi émis l'hypothèse que le virus serait une arme biologique des États-Unis, infectant seulement les Asiatiques. Curieux, non? Ça n'a pas de sens. Si l'on veut utiliser cet argument pour demander des réparations, il faut apporter des preuves solides. Je ne crois pas que ces preuves existent. Finalement, la seule chose qui pourrait faire l'objet d'une demande de réparation, c'est le nombre de cas exportés de Chine. Et si ça venait à se faire, je suis assez optimiste quant au résultat final de la procédure. Mais la liste des réclamations risque d'être longue et le Royaume-Uni et les États-Unis ayant le plus grand nombre de cas exportés, la Chine ne sera probablement pas la première visée. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.